Et moi, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Super nouvelle. Madame Bachelot, à Dreux, début novembre, a annoncé que la mission des directeurs d'hôpitaux devait être médicale avant d'être financière. Voilà. Dans l'élaboration des projets hospitaliers. Le vrai projet de l'hôpital, c'est un projet médical et de soins avant d'être financier. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. J'ai un peu ri quand j'ai vu. Puis maintenant, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Une cadre de direction m'a dit un jour, moi, je ne peux pas rester ici. À mon entretien d'embauche, on ne m'a rien dit. Et le jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai découvert que j'allais être fossoyeur. Cette dame est partie. Une autre aussi. En 2007, nous avons eu des alertes. Tout d'abord, l'annonce de la fermeture de la maternité, que nous avons réussi à retarder un peu. La maternité étant un service structurant, si on accepte qu'elle soit fermée, après on peut tout fermer. En fait, parce qu'avec une maternité, on doit forcément avoir le bloc opératoire, on doit avoir des anesthésistes sur place en permanence, on doit avoir un laboratoire, on doit avoir une radio. Donc si on garde la mater, on est obligé de tout garder. Une fois qu'on a retiré la mater d'un hôpital, on peut retirer tout le reste. Nous avons eu aussi, en réunion de cadre et en CME, en réunion, excusez-moi, je suis un peu timide déjà le trac. Nous avons eu aussi en réunion de CME des alertes aussi qui ont été données avec toujours, à partir de 2009, on va avoir de gros problèmes financiers. On a commencé à entendre parler de ça. L'année dernière aussi, un an à peu près, j'ai envoyé à tous les maires dont j'avais les adresses mail, j'ai envoyé à tout l'hôpital, toutes les adresses mail qu'on avait dans l'hôpital par intranet, une lettre d'alerte de M. Grimaldi, que vous avez vu tout à l'heure dans le film de Jacques, qui nous mettait vraiment en garde contre tout ce qui allait se passer et qui nous prévenait des gros problèmes que nous allions avoir, qui disait qu'avec la T2A, 75% des hôpitaux allaient être en déficit, allaient avoir de gros problèmes. J'ai aussi envoyé en même temps le rapport du comité d'éthique sur la T2A, qui se prononçait complètement contre ce système, et puis une invitation à la table ronde à l'Assemblée nationale. J'ai envoyé tout ça au maire aussi, pour qu'il soit au courant. J'ai été convoquée à la direction. On m'a reproché gentiment ce que j'avais fait, mais bon, je suis tombée sur quelqu'un qui était quand même assez acquis à notre cause, qui avait apprécié ce que j'avais envoyé, donc il était gentil avec moi, quand même. Il ne fallait pas recommencer. Donc, intranet interdit. Et puis, en janvier de cette année, le maire est venu nous souhaiter les vœux et nous accuser de ruminologie. Et l'autre jour, et donc au début de l'année, c'est vrai que nous avions encore un hôpital qui fonctionnait. Tout était encore en place, on avait encore tous les services qu'on avait, apparemment tout allait bien. Et l'autre jour, un médecin me dit, mais enfin, je ne comprends pas, il y a un an tout allait bien et maintenant ça ne marche plus du tout, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais vous faire le point sur ce qui se passe, ce qui s'annonce. À propos de la radio, apparemment rien de spécial, on a entendu dire déjà plusieurs fois par les directeurs. Dans ces temps, on n'aura pas les moyens de rembourser le scanner. Au niveau du labo, notre laboratoire subit une pression de la part du labo de Tarbes, qui veut récupérer notre activité de nuit. À propos des chimios, de la prise en charge de la cancérologie, l'autorisation sera renouvelée ou pas au mois de juin prochain, pour la préparation des chimios, pour leur administration, pour la chirurgie du cancer, et nous ne savons pas encore quelle réponse nous allons avoir. À propos de la chirurgie, il est fort probable que nous ne pourrons pas continuer car nous sommes en dessous des quotas. Bon, ceci dit, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus que de tout regrouper sur Tarbes à propos de la chirurgie cancéro, parce que si chacun veut garder le peu qu'il a, effectivement ce ne sera pas possible, et si on reste chacun sur ses positions, la cancéro risquerait d'être récupérée soit par le privé, soit en extra départemental. Par contre, le plan cancer préconise que les chimios soient administrés le plus près possible de domicile. Donc il est très important que nous nous battions pour ça. Beaucoup de chimios sont administrés à l'hôpital de Lourdes. Donc là-dessus, point d'interrogation. Effectivement, il va se passer beaucoup de choses en 2009. En médecine 3, M. Meurice a annoncé son départ. Il travaillait depuis longtemps tout seul, responsable de son service avec un assistant, avec qui il s'entendait très bien. Et puis son assistant lui a annoncé au début de cette année, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, joyeuse bonne année, eh bien, je vais m'en aller.
Et donc M. Meurice essaie de chercher quelqu'un. Il a cherché tout seul pendant des mois. Il n'a pas trouvé. Il ne se voyait donc pas rester tout seul pour garder son service, pour le prendre en charge. Et puis au fur et à mesure qu'il a cherché du monde pour remplacer son assistant, il a vu qu'il y avait d'autres places ailleurs, d'autres postes près de chez lui parce qu'il n'est pas d'ici. Et donc le choix était vite fait, difficilement pour lui, beaucoup de nuits blanches, mais il a fini par le faire. Et puis comme par hasard, c'est à partir du moment où il a annoncé sa démission, il a annoncé qu'il allait partir, que tout d'un coup on s'est mis à chercher quelqu'un pour remplacer son assistant. Voilà. Donc pour son service, pour l'instant, tout est dans le... rien n'est arrêté, tout est dans le flou. Il y a eu une réunion du conseil exécutif il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines je crois, et en fait le sujet a été remis à l'ordre du jour de la prochaine fois. Il y a un tas de possibilités pour ce service, je sais pas, au moins une dizaine, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'était quelqu'un de très humain, de compétent, qui travaillait énormément, qui faisait beaucoup travailler l'hôpital aussi, qui faisait beaucoup travailler le labo, le bloc opératoire, dont les patients étaient très contents. Pour nous, c'était vraiment un plaisir de travailler avec lui, quelqu'un de très simple, qui est vraiment que des qualités. Voilà. Ensuite, en cardio, les pacemakers ne peuvent plus se poser à Lourdes depuis quelques jours. Voilà. Maintenant, ça se fait à Tarbes. Terminé pour nous. En chirurgie, on a fermé déjà 10 lits au mois d'avril, le 14 avril, pour un soi-disant manque d'infirmières. Pour une infirmière qui avait donné son préavis de départ début janvier, comme par hasard, fin mars, on n'avait toujours trouvé personne pour la remplacer. On a un petit peu de mal à le croire. Et maintenant, pour le 19 décembre, on nous annonce la fermeture de 10 lits supplémentaires, à l'occasion de la création du service de soins continus, qui pourrait proposer peut-être 4 lits pour la chir seulement. On va donc passer de 40 lits à 20 en 8 mois de temps. Quand j'ai posé la question à la direction, au cours d'une réunion des cadres, en demandant qu'on garde les lits de cardio, parce que les lits de cardio, en fait, les soins intensifs de cardio vont passer en soins intensifs, en service de soins continus. Donc ces 6 lits de cardio vont être libérés, vont être vides. Donc j'ai demandé qu'on garde ces 6 lits en réserve pour la chirurgie, parce qu'il me semblait aberrant qu'on s'expose à transférer les patients alors qu'on aurait des lits en cardio. On m'a répondu, on ne peut pas garder plus de lits pour la chir car on n'a pas les moyens. Souvenez-vous de ce qu'a dit Mme Bachelot. À propos des transferts aussi, j'ai demandé combien de transferts pour manque de place on avait dû faire depuis le mois d'avril, depuis qu'on avait déjà fermé ces 10 lits. On m'a répondu qu'on ne pouvait pas me répondre. Alors que pour chaque transfert pour manque de place, on doit forcément appeler le directeur de garde. Et on m'a dit ensuite, mais les transferts, c'est pas un problème, ça fait économiser du personnel. Texto, hein. J'ai demandé aussi comment on allait s'organiser, donc maintenant, avec seulement ces 20 lits de chir, en fait, priorité sera donnée au programmé. Donc si vous arrivez en urgence, ça nous a été dit en CME la semaine dernière, clairement. Si vous arrivez en urgence pendant le week-end, et qu'il y a même des lits libres, mais qui doivent être gardés pour le programmer le lundi matin, on vous enverra à Tarbes, parce qu'il faut garder les lits pour le programmer le lundi. Donc petit à petit, en fait, on s'achemine vers une prise en charge des urgences qui se fera sur Tarbes. Ça, c'est vraiment ce qui risque d'arriver. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, si vous arrivez en urgence, vous aurez des kilomètres à faire en plus. Bien sûr, c'est une ambulance qui vous emmènera. Voilà. On nous fait miroiter une augmentation ambulatoire avec une création de lits d'hospitalisation à domicile, mais cela a ses limites. 10 lits vont être créés, mais ils ne pourront être pris en charge que dans un rayon d'une demi-heure à partir de Tarbes. Cela va poser des problèmes, évidemment, pour les gens qui sont dans les fonds de vallée. L'hospitalisation à domicile a ses limites. Ça ne remplace pas un lit d'hôpital. Il faut absolument, par exemple pour les personnes âgées, il faut absolument quelqu'un pour s'en occuper sur place. Même si vous travaillez, si vous êtes jeune, votre conjoint devra être là aussi pour s'occuper de vous. Si vous avez un gros problème, on ne peut pas laisser un malade seul à la maison.